Il y a des humiliations qui font plus de bruit que des discours. Celle infligée au MAC, à la Knesset, appartient à cette catégorie rare. C'est une humiliation propre, nette, clinique et cerise sur le gâteau et les publics. Après avoir rompé sur toutes les voies de la prostitution politique et multiplié les révérences devant Israël, allant jusqu'à soutenir ou tenter de justifier les massacres de Gaza, le mouvement séparatiste kabyle vient de se prendre une gifle diplomatique qui claque encore à Tel Aviv. La scène est presque burlesque. Trois députés israéliens d'extrême droite, dont l'un est d'origine marocaine, en quête de coups d'éclat exotiques, interrogent leur gouvernement sur la reconnaissance de l'indépendance de la Kabylie. Le Mac qui croit au mirage retient alors son souffle et ses réseaux sociaux s'échauffent. Et puis, la réponse tombe. Une réponse froide, tranchante et sans appel. Premier tir en pleine tête, la comparaison avec le Somaliland, cas sur lequel est fondée la requête des députés pour arracher une reconnaissance du cas kabyle est rejetée sans ménagement. Les deux cas ne se recoupent absolument pas, assène la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères. Traduction diplomatique, c'est arrêter de vendre des mirages. Établir un lien politique entre le Somaliland et la Kabylie relève plus du bricolage militant que du droit international. La vice-ministre enfonce ensuite le clou, et de façon très méthodique. Elle rappelle à ceux qui ne veulent pas rester connectés au réel que le Somaliland dispose d'institutions propres, d'une administration régionale fonctionnelle, d'élections régulières, d'une alternance au pouvoir observable. En clair, le Somaliland, du point de vue d'Israël bien sûr, est un embryon d'État qui fonctionne et qui présenterait des critères précis, reconnus et mesurables. La vice-ministre israélienne rappelle tout ça dans son intervention, puis elle lance cette phrase qui tue. Ce n'est absolument pas le cas de la Kabylie. Le constat était prévisible car contrairement aux fantasmes entretenus sur Facebook, TikTok et X, la Kabylie, contrairement au Somaliland, ne possède ni institutions autonomes, ni parlement souverain, ni gouvernement régional, ni armée, ni police, ni processus électoral indépendant du pouvoir central. Rien, c'est le néant institutionnel total. La conclusion de la représentante du gouvernement israélien, enveloppée dans une formule diplomatique de circonstance, sonne comme un rejet cinglant. Comme pour inviter les députés à arrêter de perdre leur temps, la vice-ministre israélienne conclut de façon diplomatique qu'Israël examinera le dossier et prendra la décision conforme à ses intérêts. Une phrase creuse en apparence, mais qui, à la lumière de ce qui précède, équivaut à un enterrement de première classe du dossier inconsistant du MAC. Un enterrement sans fleurs, ni cercueil, ni horizon funèbre, dans un terrain vague d'humiliation. Si Farhat Mehni avait le SMIC d'intelligence requis, il aurait peu compris que Israël, qu'il voulait d'ailleurs coûte que coûte servir comme idiot utile, n'est pas en position de jouer aux apprentis pyromanes diplomatiques. Déjà sous le feu des critiques régionales, isolées dans plusieurs enceintes internationales, et contesté par l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue arabe et l'OCI, l'entité peine à défendre sa reconnaissance récente du Somaliland. Ajouter la Kabylie à la liste serait une faute stratégique majeure. Reconnaître l'indépendance de la Kabylie reviendrait à s'aborder toute perspective de normalisation avec les pays de la région. Israël le sait. Et qu'on le veuille ou non, Israël sait faire la différence entre un territoire doté d'institutions effectives et un groupuscule bruyant
sans aucune légitimité démocratique. Israël a donc tranché sur la question. Pas de reconnaissance d'indépendance de la Kabylie en vue, mais ça n'empêche pas le théâtre. Un député provocateur pourrait toujours inviter un macaque prendre un thé dans une annexe du Parlement, parfois plus proche de la salle d'attente que de la salle de décision. Une secrétaire d'un service donné pourra toujours prendre un selfie avec Farhat Mehni dans une salle de pas perdu d'un tel ou tel ministère, juste assez pour flatter, illusionner et surtout hériter Alger, mais pas assez pour engager un État. Dans la réalité, le MAC reste donc ce qu'il est, un mouvement sans base populaire mesurable, sans mandat, sans institution, sans contrôle territorial, sans reconnaissance interne ni soutien international. Juste un groupe de militants anarchisants qui fait du bruit dans quelques rues parisiennes, énormément de bruit sur les réseaux sociaux et strictement rien sur le terrain kabyle. Le rêve israélien du MAC s'arrête donc là, net, sec, définitif. Une claque diplomatique avec le sourire sarcastique comme bonus. À bientôt.